Alors aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un régime et de bonnes habitudes alimentaires. Alors je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, en tout cas de ce que je vois sur les blogs, comprennent qu'il vaut mieux parler de bonnes habitudes alimentaires plutôt que de régime. Mais en fait, quelle est la différence entre un régime et prendre de bonnes habitudes alimentaires? Alors d'abord, nous allons voir ensemble la définition du mot régime. Le régime, c'est toute restriction drastique temporaire au niveau alimentaire ou calorique. Un régime est quelque chose de très difficile qu'on ne va pas pouvoir tenir sur le long terme. C'est donc voué à l'échec. Tout simplement car c'est vraiment trop difficile et donc on va finir par craquer et retourner à nos anciennes habitudes alimentaires. Ensuite, il faut savoir que dans les régimes, souvent, on a plus de pertes au niveau musculaire qu'au niveau de la graisse. Et ce n'est pas ce que vous voulez parce que vous allez finir par brûler moins de calories et vous retrouver de toute façon avec un excédent de graisse. Comme le taux de calories du régime est trop bas, ça va entraîner une famine et donc votre corps va mettre en route un mécanisme de défense. Et cela va rendre impossible de perdre les graisses excédentaires, donc à nouveau, on se retrouve dans un échec. Alors le système de défense que met en route le corps, ça s'appelle la RAF, la réponse antifamine. C'est un système de défense que le corps a pour se protéger en cas de malnutrition, de sécheresse, de famine, pour justement rester en vie. Donc le corps va diminuer sa demande calorique pour ralentir son métabolisme et conserver ainsi de l'énergie. Alors c'est un petit peu comme si vous mettiez votre chaudière au niveau minimum et pour justement garder juste le minimum de chaleur dont vous avez besoin. Eh bien, c'est ce qui se passe dans votre corps également. Le corps ne fait pas la différence entre un régime ou un état de famine. Et c'est pour ça que la perte de poids va commencer à diminuer jusqu'à s'arrêter. Alors évidemment, au début, quand vous faites un régime, vous allez avoir une perte de poids rapide, puis ça va se ralentir et puis ça va s'arrêter. Au lieu de penser régime, nous devrions penser habitude, prendre de bonnes habitudes alimentaires. Alors, si vous avez pris du poids, c'est que ce que vous mangez est trop élevé au niveau calorique par rapport à ce que votre corps a besoin. Donc, ce qu'il faut, c'est rééquilibrer progressivement votre nutrition pour prendre de bonnes habitudes alimentaires sur le long terme. Donc ça ne sert à rien de faire un régime et une fois que vous avez atteint le point que vous désirez, de repasser à votre nutrition d'avant. Car si ça vous a fait prendre une fois du poids, il n'y a pas de raison pour que vous ne repreniez pas de poids à nouveau. Bien sûr, en prenant de bonnes habitudes alimentaires et en ajoutant de l'exercice physique, vous obtiendrez des résultats sur le long terme. Alors, exercice physique, ça ne veut pas dire spécialement d'aller se prendre un abonnement en salle de sport et y aller tous les jours pendant 2 heures. Ça peut être de simples choses que vous faites tous les jours. Prendre les escaliers plutôt que les escalators, marcher un petit peu plus. Il y a également des exercices tout simples que vous pouvez faire à la maison. J'ai d'ailleurs posté sur mon blog un petit tableau d'exercices que vous pouvez faire tous les jours à la maison. Ça vous prend 20-25 minutes et ça donne déjà de très bons résultats. J'espère que vous comprenez à présent pourquoi je parle rarement en termes de régime, mais bien en termes d'habitudes alimentaires ou de rééquilibrage nutritionnel. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser ici en dessous en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous connaissez des personnes qui sont au régime et qui n'ont pas l'impression de s'en sortir, n'hésitez pas à leur transférer cette vidéo et les suivantes pour que eux aussi puissent bien comprendre comment fonctionne leur corps et donc prendre des décisions qui les aidera à atteindre leurs objectifs. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai pourquoi il faut absolument éviter les régimes hypocaloriques et je vous expliquerai également comment perdre la graisse sans pour cela devoir faire des régimes hypocaloriques ou avoir des privations. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye! Et je bégaye, et je bégaye. On recommence. On recommence encore une fois. Mais allez!